Salut la Ranger Family, ici Timer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on continue la lecture des comics Power Rangers. Je te propose plein de vidéos pour découvrir l'univers des Power Rangers, alors pense à t'abonner à la chaîne pour ne pas les louper. Et maintenant, tu peux aussi retrouver It's Jeudi Time en format podcast sur Spotify. Le lien est en bio. Après les 2 tomes de GoGo Power Rangers, je te propose aujourd'hui de démarrer les intégrales Power Rangers. Non pas avec une, non pas avec 2, mais avec une review des 3 premières intégrales. Rien que ça, allez, c'est cadeau. Vous êtes prêts? C'est parti! Dans la dernière vidéo, on avait passé en revue les 4 chapitres du tome 2 de GoGo Power Rangers. Le lien est en description si jamais tu ne l'as pas vu. Après avoir exploré le début des aventures des Power Rangers, on passe désormais à l'histoire principale dans Mighty Morphin Power Rangers, édité sous forme d'intégrale de 8 chapitres chacun. Mais avant de démarrer, il faut imaginer que les événements des épisodes rencontres avec le Ranger Vert viennent tout juste de se dérouler. L'histoire de Mighty Morphin Power Rangers démarre juste après que Tommy ait rejoint les rangs des Power Rangers, après avoir servi la reine Rita Repulsa en tant que Ranger Vert maléfique. Et les événements qui vont suivre vont beaucoup te surprendre. Accroche-toi à ton Zord. Alors qu'il vient tout juste de rejoindre l'équipe des Power Rangers en tant que 6e membre, le Ranger Vert, Tommy est tenté par Rita Repulsa. Notamment parce qu'il était sous son emprise il y a encore peu de temps, mais aussi parce que les Power Rangers forment une équipe soudée, aussi bien en spandex qu'à l'école. Tommy cherche alors naturellement sa place tout en devant combattre son syndrome de l'imposteur. Lorsqu'un nouveau monstre attaque Angel Grove, les Rangers font appel à leur Zord, mais Tommy, distrait par les interventions imaginaires de Rita, met leur plan en danger et des civils en péril. Heureusement, tout rentre dans l'ordre, mais Zordon insiste pour remettre un peu les pendules à l'heure, car il sent qu'un grand danger approche. Et il n'a pas tort, Scorpina revient auprès de Rita avec un mystérieux cristal. À Angel Grove, Bulk et Skull tournent une nouvelle vidéo pour leur chaîne YouTube Ranger Station. Impossible pour moi de ne pas rebondir un peu sur le nom de cette chaîne YouTube. Si tu me suis depuis longtemps, tu as sûrement reconnu le nom de mon premier site internet sur l'univers des Power Rangers, qui depuis a été changé en Power Rangers France. Et joli petit clin d'œil à Arnaud et toute l'équipe d'Hirochoc avec le petit mot Rangervore. Depuis la libération de Rita et l'apparition des Power Rangers, Bulk et Skull suivent leurs aventures. Mais maintenant que le Ranger Vert a rejoint l'équipe des héros aux couleurs de l'arc-en-ciel, les 2 amis s'interrogent sur les vraies convictions de ce nouveau membre qui combattait il y a encore peu pour le mal. Finalement, ils disent tout haut ce qu'une partie des Rangers pense tout bas, comme Zach. Alors que Jason et Zach doivent aller en retenue et que Trini et Billy font un tour dans le Dragon Zord pour en vérifier les commandes, Tommy et Kimberly s'entraînent dans la dimension de poche. Et voilà la toute première apparition et mention de la dimension de poche. Souviens-toi, j'en avais parlé dans cette vidéo. Et bien, en voilà son origine. En quête d'une place dans l'équipe et surtout de rédemption après avoir servi Rita Repulsa, Tommy prend les entraînements de Zordon très au sérieux. Alors quand il met plusieurs civils en danger, même dans la dimension de poche, Tommy demande à recommencer l'exercice encore et encore, quitte à annuler un rendez-vous avec Kimberly. En rentrant chez lui, ses pensées ne sont pas claires, mais il faut qu'il reprenne rapidement ses esprits car Scorpina débarque. Le cristal qu'elle a apporté à Rita a été chargé en énergie verte du chaos lors du dernier combat contre les Rangers, mais cela suffit pas. Au fond de l'océan, Trini et Billy explorent le Dragon Zord dans l'espoir d'en vérifier son fonctionnement. Billy en profite pour confier à Trini qu'il doute de lui et de sa place au sein de l'équipe. Ça fait écho à ce qu'on a pu lire dans les comics GoGo Power Rangers. Billy avait déjà évoqué ses doutes et proposé d'échanger sa place avec Matt. Pendant que Tommy affronte Scorpina qui cherche à récupérer son médaillon, Zordon prévient le reste de l'équipe pour qu'ils lui viennent en aide. Ils arrivent juste à temps pour repousser les patrouilleurs, mais le combat a permis de recharger le cristal en énergie verte du chaos. À la fin du combat, Rita en profite pour s'infiltrer dans la tête de Tommy et le faire douter de lui, dans l'espoir de créer des tensions entre les Rangers. De retour au centre de commande, les Rangers comprennent que Rita n'arrêtera jamais d'attaquer Tommy dans l'espoir de récupérer son médaillon. Billy en profite pour annoncer à tout le monde que le Dragon Zord semble fonctionner normalement et qu'il a simplement arrêté d'écouter Tommy car leur connexion s'est rompue d'une certaine manière. Hanté par Rita, qui lui parle directement dans sa tête, Tommy s'épuise et finit par s'effondrer devant ses amis. Alors que Goldar est toujours enfermé dans la dimension noire après avoir échoué dans sa mission,
Tommy se réveille sans comprendre ce qui lui arrive, alors Trini propose de lui faire passer un scanner. Rita de son côté est ravie car le cristal a été fortement rechargé en énergie verte du chaos, il ne lui manque plus qu'un élément final, la dague du dragon. Et pour cela, elle va demander à Finster de lui en créer une à partir de l'empreinte de la vraie. Alors que Tommy s'apprêtait à faire son scanner avec l'aide de Trini, les deux Rangers sortent du centre de commande après avoir entendu un bruit bizarre. Ils se retrouvent face au Dragon Zord qui les attaque, alors Trini fait appel au Smilodon pendant que Tommy tente de contrôler son Zord avec sa dague. Et tout ceci n'était qu'un mauvais rêve, Tommy se réveille de son scanner et Trini va pouvoir analyser les résultats. Dans un café, le reste de l'équipe s'interroge sur Tommy et ses véritables intentions, jusqu'à ce que Trini les contacte. Les résultats du scan montrent que la signature énergétique de Tommy est différente des autres, alors le Ranger vert avoue son secret, Rita est toujours dans sa tête. Les Rangers se sentent un peu trahis, mais ils n'ont pas le temps d'en parler car Scorpina attaque à bord du Dragon Zord. Alors que Scorpina attaque la ville avec le Dragon Zord, les Rangers partent l'affronter en laissant Tommy au centre de commande. Pour assurer sa victoire, Rita envoie des monstres s'occuper des Rangers afin de laisser le champ libre à Scorpina. De son côté, Tommy prend conscience que l'apparition de Rita dans sa tête n'est pas son emprise mais juste la représentation de ses propres doutes. Après s'être débarrassé de la voix de Rita, Tommy part rejoindre les autres contre les ordres de Jason. Avec l'aide de Kimberly, il parvient à reprendre le contrôle du Dragon Zord, détruire la fausse dague du dragon et faire prisonnière Scorpina. Pendant ce temps, les Rangers forment le Megazord pour en finir avec les monstres de Rita. De retour au centre de commande, les Rangers règlent leur compte avec Tommy, en qui ils n'ont plus du tout confiance. Mais soudain, le cristal explose et ouvre un portail permettant à un terrible monstre noir d'apparaître devant eux. Le destin de Zordon et Alpha est incertain et le centre de commande est partiellement détruit. Retour en arrière, un mois avant l'arrivée de Tommy à Angel Grove, le Premier ministre italien refuse de plier face à la menace de Rita et de ses monstres. Alors celle-ci lui envoie un terrifiant et géant homme de Vitruve pour détruire le pays. Le monstre parle uniquement avec des citations de De Vinci et bravo au travail d'adaptation qui a bien conservé cette particularité. Les Rangers interviennent et pendant que Jason sauve le Premier ministre italien, Zack détruit le monstre à temps. Cela donne alors une idée à Rita qui fait enlever Zack et lui fait faire un tour de son palais lunaire pour lui proposer de devenir son Ranger vert. Elle tente à nouveau de semer le trouble dans la tête du Ranger noir en lui faisant croire que Zordon est mauvais et que les Rangers ne reconnaissent pas sa véritable valeur. Zack s'échappe et prévient Zordon qui lui demande de ne rien dire aux autres en attendant qu'il analyse la situation. Le Ranger noir est un peu perdu car la proposition de Rita était intéressante, il aimerait vraiment faire plus avec les pouvoirs qu'il possède aujourd'hui. Déçu par la réaction de Zack, Rita cherche désormais quelqu'un de nouveau pour incarner son Ranger vert, mais elle est interpellée par une puissance inconnue. De retour dans le présent, après l'explosion du cristal, le terrible monstre qui s'est échappé du portail se présente comme le Dragon Noir. C'est lui, la puissance inconnue, qui avait interpellé Rita un mois auparavant. Capable d'aspirer les pouvoirs des Rangers, il est très puissant, forçant toute l'équipe à s'enfuir dans la dimension de poche. Mais Billy est retenu par le Dragon Noir et ne peut s'y téléporter. Dans la dimension de poche, les Rangers se rendent compte que sans Zordon, tout ce qui avait été créé est en train de disparaître. Ils se rendent compte aussi de l'absence de Billy, mais ne peuvent repartir le sauver, car Rita et son armée sont déjà devant le centre de commande. Heureusement, les Rangers ont rerouté leur système vers la dimension de poche pour éviter que Rita s'empare de leurs données. Mais cela n'arrête pas le Dragon Noir, qui utilise le médaillon du Ranger bleu avec le cristal pour créer une connexion au réseau de transmutation. Ainsi, il arrive à supprimer les pouvoirs des Rangers dans la dimension de poche. Tous, sauf les pouvoirs du Ranger vert. Billy se réveille dans la dimension noire aux côtés de Goldar menotté alors que le Dragon Noir s'empare du pouvoir des dinosaures. Rita, elle, s'installe dans le centre de commande et dépose son trône à la place du tube de Zordon. Elle retrouve les débris d'Alpha 5 pensant qu'il est déconnecté, mais une petite lumière s'allume sans qu'elle s'en aperçoive. Après plusieurs examens, Trini comprend que les transmutateurs et les pouvoirs des Rangers sont intacts, mais leur connexion au réseau de transmutation a été coupée. Seul Tommy possède encore ses pouvoirs car sa connexion est différente. C'est alors que Rita lance un message dans le monde entier pour obliger les leaders mondiaux à la servir. Elle relâche également les dinosaures dans les principales grandes villes pour effrayer la population mondiale. Tommy a alors une idée. Il prend le Dragon Zord avec Jason et part en direction du palais lunaire de Rita dans l'idée d'aller dans la dimension noire pour sauver Billy.
Mais à son arrivée, il est confronté au Dragon Noir qui envoie le Dragon Zord dans l'espace avec Jason. Et de leur côté, Trini et Zack sont contactés par Alpha. Le combat entre le Ranger Vert et le Dragon Noir continue. Celui-ci est très puissant et manque de détruire Tommy si Jason n'était pas intervenu à temps avec le Dragon Zord qui parvient à arracher un bras au Dragon Noir. Malheureusement, les deux Rangers doivent fuir rapidement et abandonnent leur mission de sauvetage de Billy qui tente de semer le doute dans la tête de Goldar. En retrouvant le reste de l'équipe, Jason et Tommy apprennent que les systèmes de secours d'Alpha sont toujours fonctionnels. Alors que Rita s'énerve contre le Dragon Noir pour sa défaite, Tommy trouve une idée brillante pour pouvoir affronter ce terrible monstre. Et son idée fait appel aux particularités du réseau de transmutation, on en parlera un peu plus tard. Ainsi, avec l'aide de ce qu'Alpha a pu voir et du bras arraché du Dragon Noir, les Rangers parviennent à créer une nouvelle connexion au réseau de transmutation en utilisant celle du Ranger Vert qui est restée intacte. Ils deviennent alors tous des Rangers Verts tout en gardant les particularités de leur costume, alors que Tommy, lui, perd ses pouvoirs. Alors que Rita et le Dragon Noir sont sur le point de mettre à exécution leurs menaces sur le monde, les Rangers débarquent pour les arrêter et reprennent les commandes de leurs ordres. Même Tommy se joint à la bataille de loin avec la dague du dragon. Depuis la dimension noire, Billy et Goldar assistent au combat entre les Rangers et le Dragon Noir. Ils découvrent une trappe dans le cou du Dragon Noir, laissant planer le doute sur sa réelle composition. Le Ranger Bleu profite de la haine de Goldar envers ce nouvel allié de Rita pour lui demander de le faire partir de cette prison. On apprend que la dimension noire appartient à Goldar et qu'il peut donc la contrôler. Libéré, Billy rejoint Tommy et ensemble, ils passent par la trappe du Dragon Noir pour tenter de stopper le robot, mais celui-ci se met à rapetisser avant de disparaître. Rita découvre que le Dragon Noir n'était qu'une coquille de son nouvel allié qui n'est autre que le Seigneur Drakon. C'est enfin la rencontre avec le terrifiant Drakon qui vit dans une dimension très spéciale dans laquelle Billy et Tommy ont été téléportés. Retour en arrière au début des aventures des Rangers, alors qu'ils affrontaient un monstre, Billy n'a pas réussi à lui porter le coup final. Déçu par son attitude, il se plonge dans le livre de développement personnel La quête du héros. C'est une sorte de livre qui explique les étapes pour devenir un héros. Mais en réalité, Billy se met énormément la pression et s'entraîne non-stop dans des simulations de combat qu'il imagine avec Alpha au sein de la dimension de poche. Il espère ainsi devenir le héros que tout le monde attend, au prix d'oublier qui il est vraiment malheureusement. Heureusement, Zack s'en rend compte et lui rappelle qui il est vraiment. Billy, c'est celui qui est capable de créer les communicateurs pour aider son équipe à mieux combattre les forces du mal. Et en s'acceptant tel qu'il est, il repose alors le livre de développement personnel dans la bibliothèque. À Angel Grove, les parents de Tommy et Billy s'inquiètent de ne pas les revoir, ceux-ci étant coincés dans la dimension de Drakon. Là-bas, ils se rendent compte qu'ils évoluent au sein d'Angel Grove sans savoir si c'est le futur ou une réalité alternative. Ils rencontrent même des sentinelles qui portent des costumes proches de ceux du Ranger Noir. Alors que Tommy et Billy échappent aux sentinelles, Rita offre à Goldar une seconde chance. Pendant ce temps, les Rangers étudient les débris du Dragon Noir et Trini découvre que son processeur central est exactement le même que celui du Dragon Zord. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est quand Tommy et Billy se retrouvent face au Tonnerre Zord dans les débris du centre de commande. Appelé par une voix au sein du centre de commande, Tommy retrouve Saba. Mais avec Billy, ils n'ont pas le temps de s'enfuir avant l'arrivée du Seigneur Drakon qui compte bien les éliminer. Et twist final, en enlevant son masque, il dévoile à tout le monde sa véritable identité, Tommy Oliver. Face à Drakon, Tommy et Billy ne se laissent pas faire et Saba invoque le Tigre Zord, ce qui leur permet de fuir. Ils tombent face au Faucon Zord que Saba réactive pour s'envoler loin de Drakon. Pendant ce temps, les parents de Billy et Tommy envoient un appel à l'aide pour qu'on retrouve leurs enfants. Alors que Rita libère Goldar de la dimension noire, ce dernier apprend que Finster est en train de créer une meilleure version de lui-même. À l'abri dans une forêt qui appartient aux 100 médaillons, Saba raconte à Tommy et Billy ce qui est arrivé dans leur monde. Après que Tommy ait été libéré du sort de Rita, il a finalement décidé de rester à ses côtés. Le plan de Rita n'était alors pas de conquérir le monde, mais de le détruire pour qu'il renaisse meilleur. Les villes ont brûlé, les leaders mondiaux ont capitulé face à Rita et son armée, alors Zordon a mis au point les pouvoirs du Ranger Blanc. Et c'est Jason qui devait l'incarner. Mais Rita a lancé son attaque finale avec de très nombreux alliés. Les Rangers ont alors été épaulés par les Alien Rangers et le Ranger Fantôme, mais Zordon n'a pas été assez réactif. Tommy a tué Jason et a volé les pouvoirs du Ranger Blanc pour les faire fusionner avec les siens. Saba est donc le dernier soldat de Zordon. Mais avant qu'il ne puisse continuer son histoire, le petit groupe est surpris par les 100 médaillons, dont Aisha, Trini et Bulk. Alors que Finster met au point une armée de soldats ressemblant à Goldar, mais en plus puissant,
Tommy et Billy sont conduits face au chef des 100 médaillons, qui n'est autre que Zack. Celui-ci décide de faire confiance à son instinct et à Saba, et accepte les deux rangers au sein de leur base secrète. On découvre que Scorpina, qui avait été capturée par les rangers, a elle aussi été transportée dans ce monde et s'est alliée à Drakon. Déterminé à éliminer son alter ego, Drakon prépare son armée pour attaquer les 100 médaillons. Pendant ce temps, Trini tente de trouver une solution dans les débris du Dragon Noir jusqu'à ce qu'Alpha les contacte avec un plan pour récupérer le centre de commande et le médaillon du Triceratops. Billy, lui, découvre que sa version dans le monde de Drakon est morte. Zack explique à Tommy ce qui s'est passé depuis l'arrivée de Drakon, mais Bulk les interrompt car Skull, qui est infiltré chez Drakon, l'a prévenu de l'attaque, mais il est déjà trop tard. De leur côté, les Rangers se mettent en route pour récupérer leur pouvoir selon le plan d'Alpha. Ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'Alpha a été reprogrammé par Finster, ils foncent droit dans un piège. Sans s'en douter, les Rangers foncent dans le piège de Rita et se retrouvent face à Goldar et son armée de soldats. Pendant ce temps, la guerre éclate au niveau de la base des 100 médaillons et de nombreuses armes de défense ne fonctionnent pas correctement. Billy et Tommy sont alors réquisitionnés pour réparer et faire diversion. Alors que les Rangers parviennent à se sortir des griffes de Goldar, les 100 médaillons arrive à tenir tête aux sentinelles mastodontes, mais Scorpina attaque à son tour. Tommy parvient à faire diversion avec Saba en faisant appel au Faucon Zord. Billy apprend que Drakon est à la recherche du médaillon du Triceratops, seul médaillon encore intact, protégé par Trini après la disparition du Billy de ce monde. Lors du combat contre tous les Goldar, Trini est capturé et ramené jusqu'à Rita. Tommy pensait avoir l'avantage, mais les sentinelles ptérodactyles attaquent et permettent à Drakon d'abîmer le Faucon Zord, de récupérer Saba et d'avoir une chance d'éliminer Tommy. Billy et Trini acceptent alors de se rendre avec le médaillon du Triceratops pour épargner la vie de Tommy. Petit retour en arrière, au moment de l'explosion du cristal, on vit désormais l'histoire du point de vue de Zordon qui n'a pas été détruit mais se retrouve coincé entre les deux mondes. Il peut ainsi observer ce qui s'est passé dans l'autre monde et découvrir pourquoi Tommy a choisi de rester du côté de Rita. Au passage, on voit la création des Tonnerre Zord, la présence des Alien Rangers, du Centurion Bleu qui se fait éliminer par le Ranger Vert, et de Ninjor qui est à l'origine de la création de Saba. Après que Drakon ait volé les pouvoirs du Ranger Blanc, il a envoyé Zordon dans l'entre-deux-mondes en le blessant mortellement. Les deux Zordon peuvent alors échanger sur leurs histoires et en faire le bilan. Le Zordon de l'autre monde est fier de la sienne et referait les mêmes erreurs, ce qui étonne beaucoup le Zordon du monde principal. Jusqu'à ce qu'il comprenne que les actions du Zordon de l'autre monde ont conduit les Rangers du monde principal jusqu'à eux. Soudain, Saba retrouve la trace de Zordon qui l'utilise pour parler par son biais à Zack de l'autre monde, lui promettant de revenir avec des renforts. Ainsi, il va organiser la défense et combattre les forces de Drakon en attendant l'arrivée de Tommy et de Billy. Zordon apprend une belle leçon sur les regrets et les valeurs dans ce chapitre. Alors que dans le monde de Drakon, Billy et Trini se rendent et sont sur le point de lui remettre le médaillon du Triceratops, dans le monde principal, Trini surprend Rita en déclenchant une nouvelle armure construite à partir du Dragon Noir. Drakon se fait surprendre lui aussi car Billy a mis au point un perturbateur de pouvoir. Ainsi, il perd ses pouvoirs et la moitié de son armée est détruite. Face à Rita, Trini utilise l'armure du Dragon Noir pour reprendre possession du médaillon du Triceratops. Ainsi, son équipe retrouve ses pouvoirs et peut former le Megazord. Après la destruction de tous les Goldar, Trini trouve le moyen d'ouvrir un portail vers le monde de Drakon afin de s'y téléporter. C'est grâce à la technologie du Dragon Noir et à la détection du pouvoir du médaillon du Triceratops dans l'autre monde. Dos au mur, Drakon se jette dans le vide pour échapper aux Rangers qui repoussent son armée et Scorpina. Après des embrassades avec leur double, les Rangers rentrent dans leur monde avec Saba qui leur apprend qu'il est lié à Zordon. C'est alors que Drakon se relève de sa chute encerclé par une armée de soldats. Plusieurs mois après leur aventure dans le monde de Drakon et alors que Rita et son armée ont disparu, les Rangers ont reconstruit le centre de commande et cherchent un moyen de ramener Zordon en utilisant son sceptre et avec l'aide de Saba. En attendant, ils aident les citoyens de la Terre dans leurs mésaventures quotidiennes. Et quelque part, on comprend presque qu'ils s'ennuient de ne plus se battre contre des monstres. Malgré l'aide qu'ils apportent, les Rangers sont toujours source de méfiance à cause de l'attaque des Zords lorsqu'ils étaient contrôlés par Rita. De son côté, Jason n'arrive pas à déconnecter et passe tout son temps à la recherche de Rita et de ses sbires jusqu'à ce qu'il soit contacté par Grace Sterling. Grace Sterling est la boss de Promethea. Et on se souvient que Billy avait passé des entretiens pour faire un stage chez Promethea au tout début de son aventure en tant que ranger. Grace explique aux rangers qu'un avion de Promethea a disparu et qu'en utilisant la technologie de leur entreprise,
elle a été en mesure de détecter une ville cachée dans laquelle Finster vivrait. Les Rangers s'y téléportent et découvrent une ville fantôme peuplée d'humains étranges. Des humains qui se transforment en patrouilleurs. C'est la dernière invention de Finster. Les Rangers les détruisent avant de devoir affronter des monstres. Jason et Tommy se téléportent dans un château aux alentours dans l'espoir de libérer les pilotes de l'avion de Promethea, mais Finster s'interpose, expliquant que Grace Sterling a mis en place beaucoup d'efforts pour le retrouver. Le doute s'installe un peu sur ce nouveau personnage de Grace Sterling qui semble finalement être bien plus impliqué qu'elle ne le laisse entendre. Les Rangers détruisent les monstres et arrêtent Finster, qu'ils emprisonnent dans la dimension de poche. Grace remercie les Rangers pour leur aide et leur propose ses ressources pour faciliter leur combat, mais Jason refuse d'impliquer des civils dans leurs aventures. Malgré tout, Zack n'est pas convaincu que cela soit la bonne solution, mais il n'a pas le temps d'en discuter avec Jason car des humains viennent de se transformer en monstres un peu partout dans le monde. Après la transformation d'un humain en monstre à Barcelone, Jason et Zack se rendent sur place suivis du reste de l'équipe. Puis Tommy, Kim et Trini se téléportent à Toronto où une situation semblable vient d'éclater. Sur une note d'humour, on apprend que les monstres de Finster sont tous des chimères, c'est-à-dire un mélange entre deux espèces. Sur une brillante idée de Zack, les Rangers utilisent un monstre pour détruire l'autre avant d'en finir avec le dernier. De retour au centre de commande, ils demandent des explications à Finster, qui leur explique qu'il ne sait plus combien il en a créé. Mais surtout, il ne les contrôle pas, et il est donc incapable de savoir où ils sont. Soudain, Grace vient frapper à la porte du centre de commande, elle souhaite parler rapidement à Zordon et semble même connaître Alpha, ce qui étonne fortement les Rangers. Twist final, si Grace connaît si bien Zordon et Alpha, c'est parce qu'elle a été le Ranger rouge. Grand retour en arrière, 21 juillet 1969, l'homme effectue ses premiers pas sur la Lune et sans le savoir rallume des systèmes endormis du vaisseau du Psycho Ranger vert. C'est alors que Grace Sterling est téléportée au centre de commande aux côtés de 4 autres personnes. Zordon veut en faire son équipe de Power Rangers pour stopper la menace du Psycho Ranger vert. Zordon explique à ses recrues que Rita Repulsa est enfermée sur la Lune dans une poubelle spatiale protégée par des canons. Mais il y a 1000 ans, le Psycho Ranger vert a tenté de libérer Rita et grâce au système de protection, celui-ci a été touché et son vaisseau s'est écrasé sur la Lune et mis en veille jusqu'à aujourd'hui. Le Psycho Ranger vert est présenté comme le bras droit du puissant Dark Spectre, un nouvel élément du lore des Power Rangers qui vient s'intégrer dans les comics. Tout d'abord réticents, les 5 jeunes décident de suivre leur nouveau leader Grace dans cette mission sur la Lune, ce qui correspond à un rêve éveillé pour elle. Grâce à leur médaillon, ils transmutent avant d'être téléportés sur la Lune où leur esprit d'équipe est mis à rude épreuve. C'est intéressant de voir une répartition des couleurs différentes avec des filles en rouge et en noir et des garçons en jaune et en rose. Mal préparés physiquement et mentalement pour affronter le Psycho Ranger vert, 3 des Rangers meurent au combat tandis que les autres survivent à sa destruction non sans séquelles. Choqués et énervés face à l'inconscience de Zordon, Grace et Terona sont remerciés et dépourvus de leur pouvoir. Zordon ne souhaite pas qu'ils les utilisent pour autre chose, mais il ne sait pas que Grace a récupéré la dague du Psycho Ranger vert. Face à la disparition de Zordon, Grace propose aux Rangers de visiter Promethea. Elle leur fait faire le grand tour jusqu'à leur dernière découverte, un homme enfermé dans une petite pièce isolée. L'apparence de Promethea fait beaucoup penser au dôme principal de Terra Venture. On pourrait ainsi se dire que Promethea est à l'origine de la création de la colonie spatiale. Alors qu'il semble être un homme ordinaire, celui-ci se transforme en monstre chimère que les agents de Promethea tuent. Mais le monstre se réveille car étant un monstre chat, il dispose de 9 vies. Les Rangers le poursuivent pour lui retirer un maximum de vie et sont épaulés par Grace à bord de son robot géant. Non seulement Grace a trouvé un moyen de détecter les monstres de Finster, mais elle a aussi construit une sorte de Zord qu'elle appelle Mechazord, car il n'est pas relié au réseau de transmutation. Les Rangers sont de plus en plus impressionnés par la technologie de Promethea et les intentions de Grace. Seul Jason souhaite marquer une distance en refusant d'impliquer des civils dans la bataille contre le mal. Et c'est alors que Saba et Alpha annoncent avoir rétabli la connexion avec Zordon qui fait son grand retour. Quelque part, Rita retrouve la trace du magicien de la tromperie et lui demande de lui fabriquer une chandelle magique. Pendant ce temps, au centre de commande, les Rangers se réjouissent du retour de Zordon, mais c'est aussi le temps des règlements de compte. Ils veulent surtout savoir s'ils peuvent encore avoir confiance en lui après qu'il leur ait caché de nombreuses choses. Alors que Zordon n'est pas favorable à ce que les Rangers collaborent avec Grace, notamment parce qu'elle est extrême dans ses convictions et ne s'arrêtera devant rien pour faire un monde meilleur. Saba, de son côté, propose un marché à Finster, démanteler son réseau de monstres contre la puissance infinie de la dimension de poche. Celui-ci refuse car, comme il l'a déjà dit, il ne contrôle pas ces monstres, mais il est quand même impressionné et intéressé par la dimension de poche. Entre Tommy et Kim, les choses semblent se compliquer, mais ils n'ont pas le temps d'en discuter car un nouveau monstre attaque à New York. Jason rassemble les Rangers et ensemble ils partent l'affronter. Et c'est alors qu'on découvre que Grace a une intention cachée derrière son association avec les Rangers, mais qu'elle ne souhaite pour l'instant rien dire.
Sur la Lune, Rita et ses sbires reprennent possession du palais lunaire, la sorcière utilise un sort pour le remettre à neuf. Alors que les Rangers combattent le monstre de New York, une nouvelle menace émerge à Vancouver, alors Grace et une équipe s'y rendent. Mais les moyens employés par la scientifique ne plaisent pas du tout à Jason, ce qui commence à être un souci dans leur collaboration. Contacté par Rita, Finster traverse un passage temporel pour rejoindre sa reine dans le palais lunaire. Pendant ce temps, Billy parvient à améliorer les outils de Promethea et découvre qu'une de leurs sections est très énergivore, mais Andrea, l'une des scientifiques, reste très floue sur le sujet. Piqué dans sa curiosité, Billy trouve le moyen de se rendre dans cette section et découvre que le Seigneur Dracon y est retenu prisonnier. Mighty Morphin Power Rangers nous plonge directement au cœur de l'histoire des Power Rangers et particulièrement lors d'un moment charnière, l'arrivée du Ranger Vert. Le scénario a été confié au célèbre Kyle Higgins, très connu pour son travail incroyable sur la franchise Batman. Les dessins sont réalisés en grande partie par Hendry Prasetya ainsi que Tony Silas, Jonathan Lam, Daniel Bellis, Daniele Di Nicolo pour le chapitre qui se déroule en 1969 et enfin Jonas Scharf. Que du beau monde pour cette belle histoire. Tu le croiras ou non, mais j'avais réussi à ne pas me faire spoiler l'histoire de ce comics, malgré le fait qu'il soit sorti depuis un bon moment aux États-Unis. Alors comme la plupart d'entre vous, j'avais quand même suivi les aventures sorties en France via Glénat. Nous avions eu le droit à 4 publications de 4 chapitres chacun, ce qui nous avait amené jusqu'au chapitre 16, juste après l'aventure des Rangers dans le monde des 100 médaillons. Et quand on compare aujourd'hui la qualité de traduction chez Vestron, il n'y a pas photo. Très joli travail côté Vestron, comme toujours. Je me suis vraiment laissé absorber par l'énergie qui se dégage de ce comics. Les histoires s'enchaînent par arcs de 8 chapitres environ, avec des rebondissements incroyables et surtout des prises de risques qu'on n'a jamais vues dans la série télé. Par exemple, le centre de commande qui explose à la fin du 4e chapitre, ou Zordon qui disparaît pendant plus de 10 chapitres. Je trouve très ingénieuse l'utilisation du lore de la franchise, comme par exemple le fonctionnement du réseau de transmutation et des connexions à celui-ci lorsque les Rangers utilisent le médaillon de Tommy pour récupérer leur pouvoir. Et ça fait écho à la dernière vidéo que j'ai sortie sur le fonctionnement du réseau, et le lien est en description. Mais aussi la création des Tonnerre Zord, du Faucon Zord, la présence de Ninjor, des Alien Rangers, du Ranger Fantôme, du Centurion Bleu, tout est utilisé intelligemment en respectant ce qui a été établi dans la série télé. C'est même très frustrant de se dire qu'on aurait voulu voir ça à l'écran. Et en plus d'éléments déjà connus mais utilisés différemment, il y a tout ce que le comics apporte de nouveau, comme Promethea, Grace Sterling et la première équipe de Rangers, et surtout le Seigneur Dracon et son monde des 100 médaillons, dans lequel on mélange sans problème Trini, Aisha, Zack et tout autre membre des Rangers qui n'avaient jamais travaillé main dans la main jusqu'à maintenant. J'apprécie aussi tout le côté psychologique qui est mieux abordé dans les comics que dans la série, comme le fait qu'une équipe doit se remettre en question lorsqu'un nouveau membre l'intègre, ou la notion de confiance, ou même le fait d'expliquer comment on peut facilement sombrer vers les ténèbres alors qu'on a de bonnes intentions à la base. C'est ce qui arrive à Tommy dans le monde alternatif, mais c'est aussi quelque chose qui titille Zack lorsque Rita lui propose de devenir le Ranger Vert. Comme dans Go-Go Power Rangers, on se retrouve avec des héros aux grandes failles, plus humains et donc plus attachants. A noter que l'intégrale tome 3 possède 2 histoires complémentaires que je n'ai pas abordées dans cette vidéo, je les garde pour une prochaine. Côté version française, on est toujours bien gâté par Vestron, le comics est top, la qualité est au rendez-vous malgré les pavés que sont les intégrales et c'est vraiment super de pouvoir lire 8 chapitres d'un coup. Le travail d'adaptation est impeccable, nous plongeons directement dans l'univers de la série, même dans les nouveaux termes. Petit bémol sur quelques fautes d'orthographe, notamment dans l'intégrale numéro 3. Dans la prochaine review de comics, on s'attaquera à l'incroyable arc narratif qu'est Shattered Grade, avec les reviews de l'intégrale tome 4 et du tome 3 de Go-Go Power Rangers. Le prochain comics disponible, c'est l'intégrale tome 7 de Mighty Morphin Power Rangers dès le 22 août. Mais je vous résume le planning des prochaines sorties tout de suite. C'est parti pour le planning des prochaines sorties comics Power Rangers chez Vestron. Attention, les dates sont susceptibles de bouger. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu et si c'est le cas, lâche un pouce levé. Et dis-moi en commentaire ce que tu penses des comics Power Rangers. Profites-en pour t'abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos comme celle-ci et surtout ne rien rater de l'actu Power Rangers. Cette année, je te propose de faire des vidéos review de chaque saison de la franchise et plutôt que de procéder dans l'ordre chronologique, je te laisse décider des saisons que tu veux voir.
Alors dis-moi en commentaire la prochaine saison que tu veux que j'aborde en vidéo. En attendant, voici un indice sur la prochaine vidéo. On se retrouve bientôt. Allez, salut! Je vais trop vite. Je vais vite. Ouh, aïe aïe. Je vais pas y arriver. Hein. Plus puissant. On a un petit souci.